Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver dans ce calendrier de l'Avent de Comment vas-tu bien la planète, un calendrier de l'Avent qui cette année va pousser les portes des traditions de Noël du monde entier, mais pas que, puisque nous essaierons de trouver comment les objectifs du développement durable peuvent s'associer à ces traditions, parfois plus que millénaires, et tout cela pour nous préparer à vivre le plus beau Noël du monde. Ça, c'est pour l'objectif de ce podcast. Et pour nous Media Advice, qui produisons ce contenu, bien c'est aussi le moyen de vous solliciter, vous et votre communauté, pour nous aider à continuer la programmation de ce podcast. Et pour cela, eh bien, vous avez deux choses à faire. Celle de vous abonner et partager à votre communauté, sans oublier, si vous êtes sur Apple Podcast, de mettre un nombre d'étoiles suffisante, en tout cas celle que vous voulez en fonction de votre appréciation. Et puis d'aller aussi, si vous le souhaitez, sur notre profil Tipeee et de nous aider financièrement en vous abonnant à ce podcast. Plus vous serez nombreux, plus la régularité sera forte. Donc bien évidemment, on compte sur vous. Mais je sais que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de savoir ce qui se cache derrière la porte de notre ODD. Alors je vous propose de la pousser ensemble et de découvrir notre objectif du développement durable et de la tradition de Noël qui y est associée. Et on continue donc en allant découvrir l'ODD2. L'ODD2, c'est zéro faim dans le monde, avec une tradition de Noël qui fait chaud au cœur et aux papilles, puisque je vous emmène au Mexique pour découvrir Los Posadas. Alors qu'est-ce que Los Posadas ? Eh bien, au Mexique, cette tradition est un véritable voyage festif de 9 jours qui commence le 16 décembre et se termine le soir de Noël. Chaque soir, famille, amis, voisins se réunissent pour reconstituer le périple de Marie et Joseph à Bethléem. Ils défilent de maison en maison avec des chants, des bougies et un esprit communautaire unique. Mais le clou de chaque soirée, eh bien, c'est le repas partagé. Et là, on parle de plats mexicains traditionnels qui réchauffent les âmes et les cœurs. Des tamales, des pozoles et des friandises locales comme les buñuelos, beignets croustillants. Et puis bien évidemment le punch. Un festin, oui, mais un festin solidaire, car les posadas, ce ne sont pas seulement des occasions de festoyer, elles incarnent l'ODD2 en créant des moments de partage où la nourriture devient un vecteur de lien social, de soutien. Et dans de nombreux villages mexicains, il n'est pas rare de voir les plus aisés offrir des repas aux familles les plus modestes pendant cette période. On aurait bien envie que ce soit tout au long de l'année et pas seulement durant cette période. Ces soirées sont aussi l'occasion de redistribuer et de veiller à ce que chacun ait de quoi manger et de célébrer. C'est une sorte de banque alimentaire festive avant l'heure où le partage prend tout son sens. Les Posadas, c'est donc l'ODD2 en action. La nourriture n'est pas juste un besoin, c'est aussi un moyen de rassembler, de donner de la joie et d'assurer que tout le monde ait sa part. Ce n'est pas uniquement un repas, c'est une véritable communion où ceux qui peuvent donner à ceux qui ont besoin reçoivent sans distinction dans la chaleur de Noël. Alors cette année, inspirons-nous peut-être de cette tradition mexicaine, que ce soit en offrant un repas à ceux qui en ont besoin ou en partageant une bonne table avec nos proches. Souvenons-nous qu'un simple geste peut faire une grande différence. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle tradition, un nouvel ODD de Noël. Vous voulez savoir lequel ? Eh bien, rendez-vous demain. Et si vous avez trouvé ce podcast intéressant, eh bien n'hésitez pas à le partager et le liker, ça va nous aider à être plus présents dans les algorithmes des plateformes de podcast. Et puis si vraiment vous voulez aller encore plus loin et vous engager, eh bien je vous invite à aller sur notre page Tipeee pour découvrir comment nous accompagner financièrement et nous permettre de continuer à créer des contenus de qualité.